Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Le chiffre des prix à la consommation pour le mois de janvier aux États-Unis baisse moins qu'attendu, ne permettant pas un retour de l'inflation totale sous les 3%, comme l'espérait le consensus. L'inflation totale passe ainsi de 3,4% en glissement annuel en décembre à 3,1% en janvier. L'inflation sous-jacente reste stable à 3,9%. Ce chiffre a forcé, au moins temporairement, les investisseurs à réévaluer l'idée d'une action sur les taux directeurs dès mars et rend moins probable une détente rapide et forte des conditions monétaires cette année. En variation mensuelle, les chiffres surprennent également négativement, tant sur l'inflation totale que sur l'inflation sous-jacente. Ce rapport confirme qu'après la forte désinflation observée, les derniers dixièmes de points seront les plus difficiles à aller chercher. Cela justifie aussi la prudence de certains membres de la Fed qui souhaitent voir davantage de preuves de la désinflation avant de baisser les taux. La réaction du marché a été volatile sur la publication avec une petite correction sur les indices actions qui avaient atteint des plus hauts et une forte tension obligataire plus marquée sur les taux américains. La courbe du 2-10 ans américain se tend d'environ 12 points de base sur la semaine sur le chiffre. Les taux souverains européens sont relativement peu impactés par cette tension, la conjoncture en zone euro assez morose, laissant davantage de marge de manœuvre à la BCE. À noter néanmoins une légère inflexion positive des indicateurs ZEW en Allemagne et dans la zone euro, notamment sur le front des perspectives portées par les anticipations de baisse de l'inflation. Les indices actions terminent néanmoins la semaine sur de nouveaux records annuels après la publication de chiffres décevants sur les ventes au détail aux États-Unis, ce qui a réalimenté les espoirs d'un assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Sur le front microéconomique, 80% des entreprises du S&P 500 ayant communiqué leurs résultats trimestriels ont battu les attentes. L'économie britannique est entrée en récession en 2023, le PIB ayant reculé de 0,3% au quatrième trimestre. Au Japon, le PIB du quatrième trimestre déçoit également et enregistre un second trimestre consécutif de contraction, faisant entrer le pays en récession technique pour la première fois depuis fin 2018. Cet après-midi, nous surveillerons les prix à la production aux États-Unis et l'indice du Michigan, et la semaine prochaine, les minutes du FOMC. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.